Salut, un écrin et un personnage au sommaire du 7e numéro de notre magazine sur la Coupe du Monde. Le personnage, c'est Aimé Jacquet, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de football, nous racontera le Mondial 98. Et puis l'écrin, c'est celui de la Coupe du Monde. Il a été présenté derrière moi, début juin, avenue Montaigne à Paris, l'artère des grands couturiers et du luxe. Reportage. Voici l'écrin de la Coupe du Monde de football. Cette mallette a été réalisée par Louis Vuitton et présentée début juin à Paris avec une ambassadrice de charme, Naomi Campbell. De l'Europe à l'Afrique et jusqu'à Cape Town, elle transportera le trophée doré qui sera remis le 11 juillet aux champions du monde. Il y a le vrai trophée en fait qui est aujourd'hui en Afrique du Sud avec Coca-Cola qui fait le Trophy Tour en Afrique du Sud. Et il y a ce trophée-là qui est le Winner's Trophy après, qui après sera remis au vainqueur de la Coupe du Monde 2010. Cette commande spéciale de la FIFA a nécessité 100 heures de travail dans les ateliers du Maletier de luxe à Asnières. L'écrin étant peuplier avec une serrure incrochetable. Un écrin inestimable pour un trophée en or massif. Le 12 juillet 1998, Aimé Jacquet est entré dans l'histoire. À tout jamais, il fait partie des entraîneurs champions du monde. Sports.fr l'a rencontré pour évoquer la victoire au Mondial 98. Entretien. Pour moi, c'est le plus dur. Il ne restera jamais gravé parce qu'on ne dort pas la nuit, je peux vous dire. On n'a pas dormi la nuit. Je savais très bien quelle équipe j'allais faire. Je l'ai annoncé au dernier moment, sauf à quelques-uns qui étaient un peu jeunes. Et il fallait qu'ils puissent gérer tout ça avec beaucoup de tranquillité. Non, c'est bien fait. Et puis on a eu un public tellement fort à Marseille. Et le soir, on était tellement heureux que ça a été un bon moment de fête entre nous. C'était plus dur qu'on pensait, et puis il y a eu surtout le coup dur avec Zizou, d'apprendre qu'il avait 2 matchs de suspension. Donc c'était pour nous, là, le gros coup dur pour tout le monde. Il a fallu remobiliser les gens et puis faire en sorte que Zidane n'étant pas là, chacun devait assumer cette responsabilité. Certains l'ont bien fait, la preuve, ça s'est très très bien passé par la suite. Je ne voyais pas pourquoi on n'aurait pas été qualifié. C'était marrant, il y avait une situation qui était paradoxale, c'est que je pensais qu'on ne pouvait pas s'arrêter là, c'était pas possible. Ce qu'on a fait comme jeu en première mi-temps, c'était exceptionnel. Et on n'a pas marqué, c'est ça qui était grave. Et quand on ne marque pas contre les Italiens, il faut faire très attention. Donc voilà, là on est arrivé à l'ultime coup de pied au but. Là c'est le match où j'ai peut-être le plus souffert. Je dois dire que j'ai mesuré tout d'un coup que là, pour la première fois, l'équipe de France était malmenée, battue dans beaucoup de domaines et psychologiquement un tout petit peu en dedans. Donc c'est la deuxième mi-temps où tout a pris de la dimension après ce but encaissé qui a fait très très mal. Heureusement qu'il y avait un homme qui est sorti de nulle part. Ce jour-là d'exception, comme ça arrive souvent dans certains matchs. Il s'est senti investi de quelque chose de grand et il l'a réalisé. Mais c'était un peu aussi la marque et le symbole de cette équipe de France. Il y avait du monde partout, tout au long du parcours. C'était folie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je vois tous ces drapeaux, tous ces gens en bleu. C'était quelque chose de très surprenant, de très émouvant. Et puis ça nous mettait une pression. Mais vous ne pouvez pas vous figurer. Je disais, celle-là, il ne faut pas la manquer. Faut surtout pas la manquer parce que tous ces gens dehors, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? L'histoire du football vous dit toujours que les grandes équipes ont toujours un très très grand joueur. Maradona, Beckenbauer, Cruyff. On va toujours au bout avec ces grands joueurs parce que le jour où il faut faire la grande différence, ils sont là. La finale, on l'a joué à 22. On l'a pas joué à 11, on l'a joué à 22. Il fallait voir ce qui se passait sur le banc de touche. C'était phénoménal. Et puis l'événement nous donnait tellement raison que c'est un grand moment de vie, de bonheur, mais aussi grâce à tous les gens qui étaient avec nous. Fallait-il prendre les bonnes décisions au moment, mais ça c'est le rôle du sélectionneur. Qu'est-ce qui me reste? Une grande chose, c'est le bonheur des gens.
Voilà, c'est la fin de ce magazine. Rendez-vous très bientôt pour le 8e numéro de Cap sur l'Afrique du Sud 2010. Salut!